Je m'appelle Agnès, j'habite sur la région de Niort, près de La Rochelle en fait. Ça fait plus de 30 ans que je travaille et je travaille seule en institut. Avant de rentrer dans l'académie, à un moment de charnière un petit peu au niveau professionnel où je savais pas trop si je devais continuer ou tout arrêter parce que c'était très compliqué pour moi. Ben, c'est que j'avais plus rien à perdre. Mon comptable m'a dit, là, faut que vous fassiez quelque chose ou alors vous allez droit dans le mur, hein. Donc la situation était vraiment plus que critique et de ce que j'ai vu au moment la première comment on appelle ça, la première réunion en fait. Je dis mais c'est ça en fin de compte, il faut vraiment que je change ma façon de travailler. Je suis une bonne praticienne mais en fin de compte j'ai pas les bases pour pouvoir faire quelque chose de correct en fait et pouvoir m'en sortir financièrement. J'ai mis en avant mon expertise, voilà. Chose que je faisais pas jusque-là et c'était dommage. J'ai fait x2 dès le mois suivant. J'avais 6 mois de retard de chiffre d'affaires et à la fin de l'année, mon comptable m'a dit vous freinez parce que là, c'est plus possible. Trop de RSI derrière, donc il m'a dit non, non, c'est plus. Là, il m'a dit vous passez à SARL parce que là, ça va pas le faire. C'est une famille, ça a vraiment permis, même si je travaille toute seule aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'être toute seule. Il y a vraiment des gens avec qui on peut partager des choses et puis ça donne aussi des nouvelles idées parce que quelquefois enfin voilà, comme je disais encore tout à l'heure, quand tu es toujours toute seule, bah, tu restes dans la routine. Là, l'avantage, c'est que ça nous fait sortir quand même de nos zones de confort, énormément même. Ne serait-ce que les vidéos sur Facebook, hein. Maintenant, je les fais en live. Là, maintenant, elles attendent. Elles me disent je vous suis, je vous suis. Alors, vous êtes qui en formation voilà. Donc, si, si, et elles apprécient beaucoup. Et ça, c'est agréable parce qu'en retour, tu as ça. Le fait en plus qu'on soit confiné pendant 2 mois, elles m'ont dit ah, c'était super parce que ben, vous étiez là. Tout ce qui concerne animation, la mise en place des affiches. Moi, je me souviens, j'ai mis en place l'animation où j'ai fait Canva, là, où j'ai fait les affiches. Et je pouvais mettre des affiches de clients, de pubs, Docteur Renault, etc. Je n'avais jamais aucun commentaire. Le jour où j'ai mis ma première affiche, là, elles m'ont dit ah, vous avez fait quelque chose. Le plan marketing. Alors ça, c'est un truc que j'avais jamais fait de ma vie. Oui, tout ce qui concerne la rentabilité. J'ai passé énormément de temps et c'est là où ça m'a vraiment ouvert les yeux et j'ai dit mais oui, faut avant tout, c'est bien beau de travailler et de dire, bah voilà, je fais 30 euros ça, 20 euros ça. Mais en fin de compte, je ne pouvais pas gagner ma vie puisque j'avais des charges à côté qui faisaient que de toute façon, ça ne pouvait pas fonctionner. L'académie, ça m'a vraiment épanouie. Je dirais, pour moi, je suis vraiment épanouie. J'ai beaucoup évolué en tant qu'entrepreneuse. J'ai vu ma fille dimanche qui m'a dit, l'académie, ça t'a fait beaucoup de bien. En fait, elle perd plus à ne pas rentrer qu'à y rentrer. Il y a ça. Moi, pour te dire, la formation, je l'ai remboursée dès le premier mois, en fait. Le coût de la formation, dès le premier mois, j'avais fait le plus qui me permettait de la rembourser par rapport à l'année N-1. Donc, et c'était un mois d'octobre. Et de toute façon, dans tous les cas, ça va lui apporter je dirais d'abord une confiance en elle, une équipe aussi, et puis plus une famille. Eh bien, une jeune esthéticienne qui démarre, elle va tout déchirer. Parce qu'en fin de compte, parce qu'en plus, elle aura toutes les notions déjà de l'école, et en plus, si elle met en place toute la pédagogie, enfin tout ce que vous nous demandez de mettre en place, ça va être une super esthéticienne. Donc, elle va tout de suite bien vivre de sa vie, alors que moi, depuis 15 ans, je rame. Enfin, je ramais. Et l'histoire du confinement, mais vous n'auriez pas été là, mais je serais au fond du trou. J'aurais déposé le bilan, c'est pas possible. Enfin, de toute façon, déjà, j'aurais pas pu finir l'année correctement et ça aurait été de la folie. Donc, non, non, les filles, il faut pas qu'elles hésitent, hein. C'est vraiment que du plus, hein.